un de secrets que je marche avec Dieu, un de secrets que je vis les choses de Dieu avec. On va mettre le verset, c'est Jean 14, verset 27. J'aimerais te dire que ce verset a été assuré, ce verset a été validé. C'est un testament que le Seigneur Jésus a donné à l'humanité. Parce qu'un testament n'est valable que si le testamentaire meurt. N'est-ce pas, le Seigneur, il est mort. Comme il est mort, ça doit être ton verset de base. Parce qu'il le dit bien, je vous laisse la paix. Et il y avait 11 témoins qui étaient là, 11 témoins fidèles qui ont vécu ce verset dans leur ministère. Si vous voulez comprendre le secret des actes des apôtres, c'est ce verset. On aime parler du Saint-Esprit, mais il y a ce verset qui vient que le Saint-Esprit travaille avec, c'est la paix. Et la question que le Saint-Esprit aimerait te poser, c'est comment a été ta paix depuis le jour que tu t'es converti jusqu'aujourd'hui? Comment as-tu géré la paix? Est-ce que ta paix, elle est semblable à cette paix? Ou ta paix, elle est semblable à quoi? Encore, est-ce que tu es rentré dans 2023 avec la paix? Ou tu es rentré dans 2023 avec quoi? Est-ce que ce testament, elle est valable pour toi? C'est ça la plus bonne question du monde entier. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas de paix. Et la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et je pourrais dire ça comme ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la paix au monde, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la paix éternelle. Tu peux être marié avec un homme riche, un homme intelligent. Tu peux même marier avec quelqu'un qui a une belle maison, marier avec quelqu'un qui a une belle voiture, marier avec quelqu'un qui a vraiment un bon boulot, un bon salaire. Cela ne vous donnerait jamais la paix. Même l'homme pourrait utiliser tous les mots du monde entier. Il ne vous donnerait pas la paix. Vous pouvez même passer toute la nuit au téléphone avec lui. Il ne vous donnerait jamais la paix. Vous savez ce qu'il va vous donner? Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, voici une question simple que je vais vous poser. Et je vais voir comment ça s'est passé dans le passé. Est-ce que vous vous êtes rentré dans des relations et que vous avez fini par rendre compte que je me suis marié avec un trouble? C'est bien 14.1, il commence bien que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Alors là maintenant on peut le relire. Relis, tu vas voir le même point de verset 1 se réalise là. Relis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le mot paix est écrit 370 fois dans la Bible. 370 fois de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Plus qu'une année. C'est-à-dire 1er janvier, paix, 2, paix, paix, paix. Je me lève tous les jours, paix, 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 et puis paix, paix, paix. Avez-vous jamais réalisé ça? La clé de la réussite de 2023, c'est la paix. Tu peux avoir de l'argent sans paix. Tu peux avoir un mari sans. Tu peux avoir une femme sans. Tu peux avoir un travail sans. Tu peux même vivre dans la maison la plus chère, sans paix. Malgré la maison, elle est belle. Quand tu arrives, oh, j'aime ta maison. Waouh! Mais à l'intérieur, là-bas, il n'y a pas de paix. C'est là où tu réalises, tu as besoin de Dieu. Beaucoup ont dit que Dieu n'existe pas. Je ne crois pas à ton Dieu. Mais j'aimerais te dire un secret. Quand le Saint-Esprit nous a révélé, tu vas aller en France pour le ministère, j'ai demandé ceci à Dieu. Qu'est-ce qui pourrait m'aider comme clé pour le ministère en France? Je veux juste une clé, tu donnes la clé à chacun. Mais je veux une clé d'assurance pour rentrer dans ce ministère, pour rentrer dans cette nouvelle élan de la vie, pour que, Seigneur, je puisse l'aboutir et je puisse vraiment le faire comme tu le veux et non pas comme je le veux. Le Seigneur m'a dit, voici la clé que je vais te donner. C'est la paix. La paix, c'est le fondement de l'onction. Beaucoup de gens parfois se posent la question, comment est ACP? Comment le pasteur il vit? Comment les choses se passent? Comment ça arrive? C'est la paix. Quelqu'un peut prier sans paix. Quelqu'un peut jeûner sans paix. Quelqu'un peut lire la Bible sans paix. Quelqu'un peut vous aimer sans paix. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. On peut les insulter, on peut dire tout. Mais du moment que tu as la paix, parce que cette paix, ce n'est pas le monde qui la donne. Et cette paix, ce n'est ni quelqu'un qui va la gérer dans ta vie. C'est entre toi et Dieu. Quelqu'un pourrait te dire, je t'aime du matin jusqu'au soir, sans paix. Voici maintenant la question que je te pose. Est-ce qu'en 2022, les prières et les jeûnes que vous avez faits, est-ce qu'il y avait la paix dedans? Dieu n'écoute pas la prière qui n'est pas fondée sur la paix. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous Wow. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Vous lisez bien le verset. Je vais maintenant vous poser la question. Avez-vous vu le Seigneur en 2022? Avez-vous expérimenté Dieu en 2022? Dans toute sa forme, dans toute sa plénitude, aller de gloire en gloire, faire des déclarations. Si vous dites à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Mais nous voulons aller prier un Dieu saint avec des problèmes et des difficultés. Il ne t'écoutera jamais. Ce n'est pas parce que tu as vu des problèmes et des difficultés que tu vas dire, mais Dieu n'est plus dedans. L'homme a moins de paix, l'humanité a moins de paix, mais nous avons besoin de la paix. La vraie paix n'est pas simplement l'absence de guerre. Peuple français, j'aimerais vous dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre en France qu'il n'y a pas la paix. La paix que Dieu donne, c'est à l'intérieur. Il commence de l'intérieur à l'extérieur. Quand il n'y a pas de paix à l'intérieur, je donnerai ce qui se trouve à l'intérieur de moi à celui qui est en face de moi. Voici la question, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de toi? Le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la paix. Et le travail du diable, c'est de voler la paix. Parlons un peu de vos amis que vous vous êtes séparés avec. Comment vous parlez d'eux? Comment vous parlez de vos frères qui ne vous aiment pas? Comment vous parlez de vos sœurs? Comment tu parles de ton ex? Comment parles-tu de ton ex-copain, de ta ex-copine? Mais la paix que Jésus-Christ donne, c'est pour s'opposer à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés, à tous les troubles du monde. Il y aura des troubles au travail, mais si tu n'as pas la paix, tu quitteras le travail. Combien ont quitté leur travail parce qu'ils n'ont pas de paix à l'intérieur? Combien ont quitté des maris parce qu'ils n'ont pas de paix à l'intérieur? La paix, c'est plus que le diamant. La paix, c'est plus que l'or. C'est plus qu'une maison de 1 million ou 50 millions. La paix, elle est extraordinaire. Tu as beau porter des belles bagues. Peut-être je le dis à un homme. Les filles ont dit 4 bagues parce qu'elle n'a pas besoin d'une seule bague. Elle a besoin de 4 anneaux. Tu as beau porter 4 anneaux. Les anneaux n'amèneront jamais la paix. Mais si tu n'as pas la paix à l'intérieur, tu restes bredouille. Tu restes vide. La paix, elle est extraordinaire. Et 2023, j'ai besoin de la paix. Tu peux adorer Dieu sans paix. Tu peux même chanter sans paix. Peut-être tu es apôtre sans paix. Tu es prophète sans paix. Tu es même docteur sans paix. Évangéliste sans paix. Pasteur sans paix. Les sans paix ne communiquent que des troubles. Quand vous êtes avec eux, c'est des troubles. La manière dont quelqu'un s'exprime devant vous au sujet de quelqu'un démontre ce qui se trouve à l'intérieur. Nous allons voir, c'est quoi la définition de paix? Ça, c'est la clé de la réussite spirituelle. Ça dépasse tout, ça passe au-dessus de tout. Voilà, la définition de paix. Dans Robert, rapport entre personnes qui ne sont pas quoi? Je vais poser une question et tu as confié à quelqu'un et tu dis que tu vas prier le roi de gloire. Tu insultes Dieu. Ça, c'est insulter Dieu. Et ça ne peut pas se répéter. Tu dois dire à Dieu, c'est fini, Seigneur. Je comprends maintenant pourquoi je ne vois pas ton onction, ta puissance. Tu as beau dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit dit, give me a break. Tu n'es même pas en paix avec la sœur à côté. Tu veux que je te remplisse. Pourquoi? Vous critiquez jamais vos parents quand ils sont en haut, ils vous disent quelque chose? 2023, une année de paix. Une clé extraordinaire, une clé qui aidera un homme à vivre la gloire de Dieu. Il y aura des troubles. Il était dans la barque. Ils étaient dans la barque. Le monsieur dormait dans la barque. Les autres étaient debout. Avec leur force, on va chercher à arrêter la barque. Ils ont tout fait avec le vent. Vous savez quoi? Il avait quoi? La paix. La paix, c'est le somnifère la plus excellente d'un chrétien. Tu as beau prendre somnifère, il va te réveiller la nuit. Tu dors 2 heures, le somnifère dit je lâche. Tu réveilles 2 heures après, tu dis sommeil ne vient pas. Vous allez commencer Candy Crush. Vous allez commencer à dessiner toutes les maisons sur vos iPads. Vous prenez votre portable. Vous êtes là. Le portable, il est là. Vous êtes là. Le sommeil ne vient pas. Vous dites, Dieu, tu es où? Tu sais quoi? C'est parce que tu n'as pas la paix, tu ne dors pas. Quand quelque chose arrive dans votre famille, vous êtes troublé et vous voulez prier. Quelqu'un qui a le trouble ne peut pas prier. J'ai une paix qui fait exploser le ministère, qui fait exploser le travail de Dieu. Oh, tu dis rien de ça? Tu dis rien de ça? J'ai la paix. C'est quelque chose à l'intérieur. Et quand il bouillonne à l'extérieur, il se fait voir. Tu penses quoi de ça? Rien. Tu as entendu ce qu'il a fait? Ça fait rien. Gloire à Dieu. Et les gens, parfois, quand je dis, je n'ai rien à dire, ils me regardent et disent, mais quel est ce genre d'homme
Qu'est-ce que Jésus a dit des choses qui se passent? Ils vont attraper une femme adultère. Maintenant, je vais vous expliquer ce que vous n'avez jamais lu dans la Bible. Voici comment la Bible dit. Maître, on a attrapé une femme adultère. On te l'amène pour juger. Pourquoi il écrivait à terre? Parce qu'il était en paix avec la femme déjà. Parce qu'il est venu pour cette femme. Il écrit à terre. Et comme ceux qui avaient les pierres, il leur dit, celui qui est sans paix, jette la première pierre. Ils n'avaient pas tous de paix. Ils lâchent. Ils lâchent. Ils lâchent. Vous savez pourquoi les gens vous ont abandonné? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Et quand vous avez la paix, ils fuient. Il dit que c'est lui le bon problème. Oh, c'est toi mon problème. Or, c'est la paix qui les a chassés. Rapport calme entre deux Français et Françaises. Peuple français, française. Vous tous, de je ne sais pas quel pays vous nous suivez. Il dit citoyens. Absence de troubles, de violence. Le vrai chrétien peut jouir de cette paix. Cette paix est capable de préparer le croyant à affronter tous les problèmes de la vie. Tu affronteras tous les problèmes, mais c'est avec la paix et non pas avec la guerre. Le diable viendra, tu as vu le comportement de ton fils, tu as vu le comportement de ta fille. Et vous savez ce qui va se passer? La paix rentre dedans. Calme, paix. Le docteur te dit, vraiment madame, après les examens, on a réalisé que vous avez cancer. Vous savez ce qui va lutter contre le cancer? C'est la paix. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. On vous dit, madame, on va condamner votre frère de 10 ans. Vous savez ce que vous devez agir? Il y a un homme qui s'appelle Pierre. Il a été arrêté. Il a été arrêté parmi des soldats. Il a même entendu qu'il y a un de ses collaborateurs qui a été décapité. Et là, il est en prison. Et la Bible nous le dit bien dans Actes chapitre 12. Il est en prison vers le même temps. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. À maltraiter quelques membres de l'Église. Tu as été maltraité dans l'Église. Le seul moyen de faire face à cela, c'est la paix. Ton enfant, l'école ne marche pas bien. Tu as entendu tous les rapports. La première des choses à utiliser, l'outil principal, c'est la paix. Une situation arrive dans ta vie. La première des choses, c'est la paix. Tu es licencié, paix. La parole de Dieu, elle est bonne. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est la paix. Le Seigneur Jésus devant Pilate, il était en paix. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis, en paix. Quand vous priez, êtes-vous en paix? Quand vous jeûnez, êtes-vous en paix? Faute de connaissance, mon peuple périt. Situation d'une nation, d'un État qui n'est pas en guerre. Ok? Accord terminant l'état de guerre. Définition de paix. Il y a des choses qui vous troublent? Saint-Esprit, donne-moi la paix, que votre cœur ne se trouble point. Il a dit là-bas, Robert dit, état de l'âme qui n'est pas troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Il dira, ne vous inquiétez de rien. Je me rappelle un jour, j'arrive à l'hôpital, le docteur me dit, vous avez des poisons. Et là, actuellement, votre intestin est en train de se détériorer, monsieur. Vous avez besoin d'opération. Je regarde le docteur et dit, ok, ça vous dit rien? Je dis, je suis pasteur. J'aurais pu mourir depuis il y a 10 ans en arrière. Il est vivant. Les maladies vous troublent? Il y a des gens qui ont pris pour maladie Dieu, pour souci Dieu. C'est-à-dire la paix que le Seigneur nous donne en héritage, c'est une paix d'amitié, une paix d'entente, une paix d'amour, une paix d'union éternelle entre le croyant, la croyante et son Dieu. La paix, ça continue. Absence d'agitation et de bruit. C'est-à-dire celui qui est en paix ne fait jamais de bruit. Il est juste là. Fais tous tes bruits, quand tu finiras, je rentrerai dedans, je parlerai. Ça, c'est le grec. Dans un état de tranquillité nationale. Je vous laisse une tranquillité nationale. Je vous donne l'harmonie. Je ne vous donne pas comme le monde harmonise les choses, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Paix entre les individus, harmonie, concorde. Je ne sais pas combien de groupes on a dans l'église. Combien de groupes vous avez dans vos églises? Est-ce que vous êtes tous en paix? S'il n'y a pas de vent au-dessus, il n'y aura pas de tempête en dessous. Quand le ciel est serein, la terre est calme. Le monde ne peut contribuer à cette paix. Tu as beau faire un voyage, une semaine à Bahamas, fais un voyage, une semaine en Australie, un voyage, 2 semaines ou 3 jours, hôtel 5 étoiles, tout inclus, il n'y a pas de paix dedans. Quand vous finirez les vacances, vous rentrerez et vous vous regardez. Combien vous avez fait des vacances? Vous étiez heureux, waouh, on a pris des photos, on était en vacances, vraiment c'était classe. Résout la paix à la maison et on peut bien voyager. Si tu n'as pas la paix, tu vas au travail, tu n'auras jamais la paix. Parce que celle que tu n'aimes pas, quand elle va commencer à parler dans ton oreille là-bas, c'est comme s'il y a des choses qui se passent dans la tête. Si elle peut juste se taire,
ce serait mieux pour moi. Sûreté, sécurité, prospérité, félicité, Wow! à cause de la paix et de l'harmonie qui rendent les choses sûres et prospères. Yes! La paix du Du Messie. Messie. Pour la chrétienté, l'état tranquille de l'âme assuré Wow! dans son salut à travers Christ, Yes! qui ne craint rien de Dieu Yes! et se contente de son sort terrestre, Wow! quel qu'il soit. Quel que soit L'état béni de l'homme, juste et pieux après la mort, la paix. généralement traduit par paix, sûreté, bienveillance. Quand tu pries, as-tu la paix? Quand tu pries, as-tu la sûreté? Quand tu pries, es-tu dans la bienveillance? 2023, Seigneur, change ma mentalité. Change ma manière de prier. Change ma manière de voir les choses. Parfois, peut-être, ça commence depuis la chorale jusqu'à vous, tous les groupes dans l'église. Je ne sais pas quelle position tu as. Tu n'as pas la paix, ça ne marchera jamais pour toi. Quelqu'un m'a demandé un jour, je ne sais pas comment tu vis. Je l'ai regardé. C'est OK, il y a des secrets de vie. Tu n'as pas besoin de te poser la question, c'est la paix. Qui s'inquiète de son lendemain? C'est parce que tu n'es pas en paix. Il y a beaucoup de gens qui pensent connaître, mais ceux qui pensent connaître, ils n'ont pas quoi? La paix. 3 dimensions de paix. Premièrement, la paix avec Dieu. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui veulent être en paix dans le monde et ne pas être en paix avec Dieu. C'est anormal. Et maintenant, deuxième paix, la paix en nous. Philippiens 4:7. Et la paix Paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Si j'ai la paix avec Dieu, maintenant, la paix que j'ai maintenant va surpasser toute intelligence, va maintenant garder mon cœur. Tes pensées dans vos affaires, tes pensées dans les choses du monde, vos pensées en qui? En Jésus. La paix que Dieu donne protège ma pensée contre tous les problèmes du monde pour mon succès. Tu penses quoi de ça? Je pense rien. Les gens me disent, mais tu penses pas? Je dis, ils gardent ta pensée. Vous avez jamais vu des gens, j'ai telle pensée, et ils agissent contrairement à leur pensée? Troisième dimension de paix, la paix avec les autres maintenant. C'est-à-dire, là, on a parlé, la paix en Dieu, la paix maintenant en moi, qui va garder mes pensées, maintenant la paix avec les autres. D'accord, on va lire maintenant. Hébreux chapitre 12, 14. C'est cette paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est simple. Les gens vous ont déjà critiqué. Recherchez la paix, vous vous taisez. Vous dites rien. Parce que déjà, ça garde ma pensée en Jésus-Christ. Ma pensée ne doit pas aller là-bas. Si ta pensée va là-bas, je ne suis pas en paix. Rapidement, cherche quelqu'un. Je suis troublé à l'intérieur. Rapidement, tu sors des situations. On fait recours à Jésus-Christ. Maintenant, 5 caractéristiques de la vraie paix. Il a son origine premièrement en Dieu. Ça ici est la paix de qui? De Dieu. Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il a son origine en Dieu, premier. 2, c'est en Jésus-Christ. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui a la paix prend toujours courage. Même si les santé ne vont pas bien, prends courage. Tu n'as pas de travail, prends courage. Les gens t'aiment, ils ne t'aiment pas, prends courage. Les notes ne marchent pas à l'école. Tu as un mari, tu n'as pas de mari. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Troisième, elle est permanente. Ésaïe 26, 3, 4. La paix que Dieu donne, elle est permanente. C'est 370 dans la Bible. Donc c'est au-delà de l'année. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Le Seigneur n'est que le rocher de ceux qui sont en paix. Parfois Dieu nous voit chanter, je ne sais même pas ce que Dieu pense de nous-mêmes, de nos chants. Posez-vous la question, vous qui chantez à l'église, qui arrivez déjà votre cœur, fou. Ça c'est quel tranquille, vous parlez de quoi? Oh, le Dieu que je sers là, il est tranquille. Pierre était tranquille. Relis le verset. Relis 3-4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Il ne dit pas pendant le culte, maintenant tu sors dehors. Je ne me confie plus. Je me confie dans ma tête, sur l'Internet. Il le dit bien. Confiez-vous à perpétuité. En père, je suis en paix. En gain, je suis en paix. C'est ça la vie chrétienne. Tu es malade, sois en paix.
Je suis tombé malade plusieurs fois. Savez quoi? La paix. Mon âme est en lui. S'il a permis la maladie, repose-toi, assis-toi. C'est un temps où il veut que tu apprends quelque chose dans ce qu'on appelle la détermination, la confiance. Tu apprends de Dieu. Maintenant, la paix, elle est efficace. Si quelqu'un me dit que la paix est inefficace, la paix est efficace. Romains 12, 18, 21. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Non, avec quelques hommes. Tous les hommes. Ah, tous les hommes, d'accord, ok. S'il est possible, en tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Avec, vous voyez, avec ici c'est quoi? C'est une préposition et un adverbe qui montre l'accompagnement. Sans toi, je ne peux pas recevoir des choses de Dieu. Oh, celui-là, il se prend pour qui? Moi, je vais l'abandonner, je vais tourner mon dos. Toi-même, tu vas vivre des moments difficiles. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles, ils se cachent. J'ai une bonne nouvelle, si tu me suis en ligne, tu connais quelqu'un, va aller demander pardon. C'est 2023, envoie des textos. Si tu n'as jamais envoyé des textos, il est temps de réconciliation. C'est la clé, le temps de se libérer. Et moi, contre toi, ça ne marchait pas. Et je pensais que Dieu allait résoudre. Il y a des prières que vous avez faites, excusez-moi de vous le dire. Comme vous n'étiez pas en paix, vous avez fait des prières. Le diable en a utilisé pour vous amener des troubles dans votre vie. Il y a des choses que vous avez vécues dans votre vie parce que vous étiez en trouble et vous pensez que Dieu exauce les prières troublantes. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes de paix. Et tu montres l'état à Dieu. Et Dieu maintenant va prendre, il se dit, cette paix, elle est permanente. Pourquoi je n'exauce pas la prière de la paix permanente? Parce que l'onction est permanente. Il y a des choses qui vous ont arrivé, c'est à cause de vous-même. C'est moi-même qui a causé la situation, c'est pas Dieu. Ce n'est même ni la personne à gauche, ce n'est ni la personne à droite. C'est moi, parce que je priais dans le trouble. Et Dieu, même lui-même, il était dans la barque. Il y avait les troubles autour de lui. Il les voit, il dit, homme de peu de foi. Donc déjà, quand tu es dans les troubles, tu n'as pas de foi. Et tu veux prier, ça ne marche pas. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Et là, il agit. N'allez pas chercher des gens qui n'ont même pas de paix et qui pensent écouter Dieu. Oh, j'en ai vu pire. 5e, la paix, elle est abondante. Psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Encore, Seigneur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Ok, voici, je vais conclure ça comme ça. La paix que Dieu donne à un croyant, elle n'est pas chimique. Ce n'est pas le produit de votre laboratoire. Vous avez votre laboratoire. Oh, j'ai eu tel témoignage pour ma part. Dieu a fait comme ça. Si vous avez été dans votre laboratoire, je ne sais pas, laboratoire de livres, d'argent. Il y a d'autres parfois même qui disent, c'est le sexe qui me donne la paix. Il y a d'autres qui ont dit que si je ne me marie pas, je n'aurai jamais la paix. Il y a même parfois d'autres qui sont mariés. Ah, c'est lui qui ne me donne pas la paix. Reprends le verset original. Qu'est-ce que le verset original dit? Il dit quoi, Jean? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, car votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix que Dieu donne, ce n'est pas un résultat psychiatrique d'aller voir un psy. Vous pouvez aller voir tous les psys, ils ne vous donneront jamais la paix. Lui-même, le psy, a besoin de la paix. Elle est assise avec des papiers entre les mains. Racontez-moi votre vie. Mais la question que vous aurez pu la poser à la fin, à qui racontez-vous votre vie? Si c'est une autre psy, et ce psy qui est au-dessus de toi, à qui il raconte sa vie? Il y a un homme qui détient la paix éternelle. Son nom, c'est Dieu. Il a dit à Moïse, mes enfants sont dans le trouble, va les amener dans un lieu de paix. Et si Dieu t'appelle, il t'amène à la paix. Dieu ne t'amène pas dans les troubles, mon frère, dans les troubles, ma soeur. La drogue ne peut pas donner la paix. Il y a des gens peut-être, je vais me droguer, je vais m'injecter. Tu as beau faire, quand tu te réveilles, tu n'as pas la paix. Peut-être je vais boire de l'alcool, je ne sais pas quel alcool vous buvez. Vous n'aurez jamais la paix. Vous savez ce qui va se faire? La bouche va puer. Vous pensez sortir la nuit, fumer les cigarettes. Je vais fumer 2 paquets. Vous en avez fini combien de paquets? Vous dormez, vous vous réveillez, il n'y a pas de paix. Et vous en fumerez tous les jours et vous allez détruire votre cœur. Mais la paix qu'il donne, c'est la paix qui est au-dessus de toutes choses. Il n'a pas besoin de l'aide de l'homme, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Cette paix a besoin de Dieu.